Alors, on va s'intéresser maintenant à la différence entre les champs et les propriétés. Donc, les données d'instance en C# sont de deux formes. En fait, les données statiques aussi. En fait, les données statiques sont de trois formes. Mais vous avez des champs, vous avez des propriétés et vous avez des constantes. Les données d'instance sont de deux formes. Vous avez des champs, vous avez des propriétés. Donc, les champs, on peut aussi appeler les variables membres. Et les propriétés, techniquement parlant, en C#, les propriétés, c'est un peu plus complexe que ce qu'on va voir ici. Mais le type de propriété dont on parle ici, c'est ce qu'en C#, techniquement parlant, on appelle des autopropriétés. Okay? Mais nous, on va appeler ça juste des propriétés, pour simplifier. Puis en fait, je pense qu'on se trompe pas trop en disant ça. On va expliquer plus loin c'est quoi les autres formes de propriétés, qu'on appelle propriétés calculables en réalité. Donc ça, c'est des propriétés champs. Mais bon, il y a des champs, il y a des propriétés. Puis on va voir les propriétés calculables plus loin. Mais techniquement parlant, les propriétés dont on discute ici, ce sont des autopropriétés. Donc la question se pose alors, lequel des deux choisir? Est-ce qu'on choisit un champ ou est-ce qu'on choisit une propriété? Donc la différence entre les deux est subtile, mais importante. Donc, on va voir un exemple. Donc on a ici deux classes dans lesquelles on définit des champs public, string, prénom, nom. Personne dans lequel on définit des propriétés public, string, prénom, getSet, public, string, nom, getSet. Donc ça, c'est des propriétés. Donc, si on fait le code, var Génie, new personne, var Génie, new personne, Génie.nom Einstein, prénom nom Einstein, prénom Albert, dom. Albert Einstein. Donc on voit que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a changé entre ces deux affaires-là. Okay? Donc, c'est quoi la maudite différence, si vous voulez, entre des champs et des propriétés? Donc, la différence subtile entre ces deux formes de données se présente dans le rare où un passage par référence doit être effectué. Okay? Donc, supposons que vous avez ici une méthode censurée qui prend une string, puis qui remplace la string par censurée. Okay? Donc, on pourrait supposer que la méthode va faire, qui voir s'il y a quelque chose de spécial, mais là, on va supposer qu'on prend la string et on remplace par censurée. Donc, on crée une nouvelle personne ici. Donc là, ici, on a un prénom. Dans la personne, on va mettre le champ nom, on va mettre le champ prénom, pardon, et la propriété nom. On les met tout de suite à des valeurs, donc on n'est pas obligé de faire ça, mais là, on fait pour simplifier le code. Donc, le prénom est égal à Albert par défaut, et le nom, propriété nom, est égal à... Donc, quand on crée variable Génie et par défaut. Alors, on va censurer nom ici, donc censurer ref Génie.prénom. Donc, en son prénom, on voit ici que le prénom a été censuré. Donc, parfait. On a pu passer le champ prénom par référence. Par exemple, par contre, si vous essayez de censurer le nom de famille, en passant la propriété par référence, ça va pas compiler, ça marchera pas. Donc, on peut pas passer une propriété par référence, alors qu'on peut passer un nom par référence. Ça ne dit pas un nom, mais je veux dire un champ par référence. Ce qui nous amène à parler des avantages et des inconvénients des propriétés versus les champs. Donc, la propriété possède, c'est difficile de vous expliquer l'ampleur des avantages parce que ça, vous allez le découvrir progressivement. Okay? Mais les propriétés possèdent d'énormes avantages publics. Le principal étant que votre classe reste ainsi ouverte aux changements qui pourraient survenir par la suite, ce qui augmente sa maintenabilité. Le second est qu'avec les propriétés, vous pouvez mieux contrôler l'accès aux données, comme on va le voir plus loin dans ce document. En fait, c'est pas tant dans ce document-là, c'est parce qu'avant, je voulais faire un super gros document, puis après ça, j'ai décidé de faire juste la partie 1, partie 2. Donc, quand je dis ce document, ça veut dire que ça va être peut-être plus la partie 2, mais bon. Et que le contrôle est fondamental, en programmation objet. Il y a toutefois deux inconvénients mineurs aux propriétés. C'est que d'abord, une propriété ne peut pas être passée par référence. Et l'autre inconvénient mineur, c'est que la propriété, c'est une couche additionnelle par-dessus un champ qui est masqué sous-jacent. Donc, le langage C# et le .NET fait ça pour vous sans vous en rendre compte. Mais en réalité, à chaque fois que vous définissez une propriété, il y a un champ qui est défini dans la classe et il y a deux méthodes spéciales pour modifier
ce champ-là qui sont des méthodes un peu fantômes. Mais on va en parler un petit peu plus loin. Mais c'est pas super important que vous connaissiez ces détails-là, mais j'en parle quand même. Donc, ce coût-là de créer un champ sous-jacent puis d'accéder à ce champ-là via des méthodes, bien évidemment, ça a un petit coût au niveau de l'exécution. Okay? Du temps d'exécution, mais c'est un peu moins efficace une propriété qu'un champ. Donc, recommandation. Donc, dans une classe de données en C#, il est généralement préférable d'utiliser des propriétés publiques au lieu de champs publics. En fait, on recommande en général d'éviter carrément les champs publics. Okay? Donc, pour la programmation objet, les champs publics, c'est Satan, si vous voulez. Okay? Donc, c'est le diable. Donc, dans la plupart des formes de classe, okay? Donc, sauf par exemple dans certains cas là, très spécifiques, comme si vous avez une constante ou une semi-constante, évidemment. Donc, cette recommandation-là vaut tout autant en C# qu'en Java, donc le truc d'éviter les champs publics, ainsi que dans la plupart des autres langages orientés-objets qui possèdent la distinction, évidemment, public-privé. Donc, si vous n'avez pas la distinction comme à Python, ben, la question ne se pose pas. Donc, je vous demanderai maintenant de compléter le programme ici que vous avez avec des propriétés. Donc, on a un monstre, on crée un nouveau monstre. Vous avez la classe monstre ici. Donc, le monstre possède un nom et une force. Et après ça, on fait un dump. Et on fait un getType, getProperties pour savoir il y a combien de propriétés dans notre classe monstre. Donc, on voit qu'on a deux propriétés dans notre classe monstre, évidemment, le nom et la force. Donc, le nom, ici, vous devez rajouter les deux propriétés manquantes dans la classe monstre pour obtenir la sortie que vous avez ici, avec vos initiales, évidemment. Votre saisie.